Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le temps Kairos dans nos vies. Le temps Kairos dans nos vies. Le temps Kairos ici, c'est le temps de Dieu. Le Kairos est un temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif d'une notion d'avant et d'après, où quelque chose de spécial arrive, où quelque chose de spécial se pointe à l'horizon. Le temps Kairos représente le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. C'est ce temps où le Seigneur se souvient de nos gémissements. C'est le temps fixé, le temps défini, le temps convenable, où tous ceux-là qui nous avaient oubliés se souviennent à coup sûr de nous. Tous nous sourient, nous excellons. C'est ça le temps Kairos. C'est le temps par excellence de tout enfant de Dieu. C'est le temps attendu par tous ceux qui ont foi en Dieu. C'est le temps attendu par tout disciple de Yoshua Mashiach qui espère à l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. C'est le temps de bénédiction pour nous, le temps de l'élévation, le temps de la gloire. D'ailleurs, l'Ecclésiaste affirme qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour rire. Le temps Kairos, c'est ce temps où les enfants de Dieu entrent dans leur habit de gloire, dans leur habit de majesté. Frères et sœurs, le temps Kairos est un temps hyper important pour chacun de nous. Mais pour arriver à ce temps, nous allons passer par des obstacles, l'humiliation, le rejet. On va nous rabaisser. Mais finalement, ce temps finira toujours par arriver. Car avec Dieu, tout est planifié. Avec Dieu, rien n'est au hasard. Ce temps est à coup sûr le meilleur. Simplement parce que la grâce de Dieu est reflétée en nous. Le regard de Dieu est en nous. Le Seigneur nous conseille. Le Seigneur montre à tout un chacun que nous sommes choisis par lui. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est le meilleur. C'est pour cette raison que nous ne devons pas cesser de prier, cesser d'avoir foi aux promesses de Dieu dans nos vies. Car il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Lorsque nous sommes guidés par Dieu, tout est programmé. Tout est programmé. Frères et sœurs, cessons de croire que les souffrances, les obstacles, les épreuves seront éternelles. C'est juste des formations spirituelles. C'est des leçons de vie pour nous amener à la maturité. Pour nous amener à la maturité dans tous les domaines de notre vie. À la maturité spirituelle, à la maturité physique. C'est pour cette raison que ces épreuves sont importantes dans notre marche avec le Seigneur. Car c'est grâce à elles que nous apprenons quoi? La patience. Que nous avons de l'expérience. Que nous savons comment marcher avec notre Dieu. C'est à partir des obstacles, des épreuves, que notre moi est brisé. Que notre propre volonté est brisée. Et c'est à partir de là que nous apprenons à nous soumettre à la seule volonté du divin, à la seule volonté de notre Dieu. Donc impossible de parler du temps Kairos dans nos vies sans mentionner les difficultés, les tribulations, etc. Les tribulations, etc.
Tout cela fait partie du plan de Dieu, de sa volonté. Ces circonstances, frères et sœurs, permises ou envoyées par Dieu, cultivent en nous les fruits du royaume des cieux. Dans Ésaïe 45, le verset 7, le Seigneur déclare: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Nous reprenons la lecture. C'est très important ce passage biblique. Nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 7. Le Tout-Puissant déclare: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Dieu est la mesure de toutes choses. Tout ce qui t'arrive, mon frère, remets tout ça. Remets toujours cela à Dieu. Tout ce qui t'advient sur cette terre, en bien ou en mal, dis-toi toujours que c'est la volonté de Dieu. Car c'est le créateur du ciel et de la terre. Même si cette terre est sous l'influence du diable, Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout. Rien n'est impossible à celui qui croit son Dieu. Et le Seigneur veille toujours sur toutes ses promesses. Gardons toujours dans notre esprit que après la pluie vient le beau temps. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur avec droiture, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Le jour finira toujours par se lever, frères et sœurs, quelle qu'en soit la longueur de la nuit. Lorsque tu marches avec persévérance, une persévérance dans la foi, une persévérance aux promesses de Dieu dans ta vie, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever pour toi. Le Seigneur va poser son regard sur toi. Le Seigneur va te sortir de la vallée de l'homme de la mort. Donc ne prenons pas les obstacles, les épreuves, les tribulations comme des messages de rejet de la part de l'Éternel. Non, c'est l'école de la vie. C'est la marche avec Dieu. Le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous parle pour fortifier notre caractère, pour fortifier notre espérance. Il veut nous amener à un autre niveau. Il veut nous situer là où nous n'espérons même pas. Mais il faut passer par les épreuves. Frères et sœurs, ne cessons pas d'être rattachés à Dieu. Car chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Car le temps Kairos a permis à un avatar comme Joseph de comprendre l'avant et l'après. Parce que lorsque le temps Kairos va arriver dans la vie de Joseph, il ne va pas oublier son passé. Il ne va pas oublier son papa, la souffrance de son père. Il ne va pas oublier le mauvais comportement de ses frères, la méchanceté de ses frères. Mais Joseph est passé par tout pour arriver à devenir l'homme influent et important établi par Dieu en Égypte. Voici l'un des faits marquants que Joseph a subi dans sa marche avec le Seigneur. Joseph, son don, c'était d'interpréter les rêves. Et c'est ce don qui va le propulser au-delà. Mais voici Joseph qui est en prison. Et partout là où Joseph partait, vu que Dieu était avec lui, vu que la grâce du Seigneur était avec lui, Joseph était mis au rang des grands. Il était comme un chef partout où il passait. C'est comme ça que Joseph va se retrouver dans la même prison que les chansons. Et les chansons ici, c'est qui? C'est celui qui remplissait la coupe du pharaon en vin. Et le panatier était le boulanger. Tous les deux vont faire deux songes
Et ils ne pourront pas interpréter leurs rêves. Il fallait donc un homme pour le faire. Et cet homme, c'était Joseph. C'est pour cette raison que Joseph va leur dire que c'est à Dieu d'interpréter les rêves. Ce n'est pas aux hommes. Dieu passe par les hommes, mais l'esprit qui parlait, c'était le Seigneur. C'est comme ça que Joseph va donc détailler tour à tour le rêve de tout un chacun. Et il y a un fait qui est hyper important ici, c'est que dans Genèse 40, verset 14, Joseph va déclarer: « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette prison. » Joseph s'adresse à qui ici? Joseph s'adresse à les chansons. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph était en train d'interpréter les rêves, Joseph a constaté que les chansons seront libérées dans 3 jours. Joseph a fait quoi? Joseph a profité de l'opportunité. Joseph s'est accroché. Joseph s'est dit que, au travers de son don, il pouvait lui-même sortir de la prison. Sauf que c'était une fausse route. Joseph sera confus. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a pris le pouvoir ici. C'est la chair qui est en train de conduire Joseph. Nous sommes, pour la plupart du temps, dans ce type de situation où nous négocions. Alors que dans un mois, le Seigneur va te donner ce que tu veux négocier tout de suite là. Mais comme nous marchons par la vue et non par la foi, raison pour laquelle les embûches, les obstacles nous maintiennent toujours en arrière-plan. C'est pour cette raison qu'il est important d'écouter ce message ce matin. Car dans le verset 23 de Genèse 40, la Bible déclare: « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. » Simplement parce que ce n'était pas le plan de Dieu dans la vie de Joseph. C'est ce qui nous arrive jour et nuit. L'homme croit que de lui-même il peut diriger ses pas. C'est faux, mon frère, c'est faux, ma soeur. Frères et sœurs, certaines choses ne s'accomplissent pas encore dans notre vie. Simplement parce que Dieu aimerait que nous puissions dépendre de lui à chaque circonstance et non le contraire. Voici Joseph. Malgré qu'il possédait un grand don, il était confus. Donc ton don ne te sert à rien si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu ne te guide pas. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, ça ne sert à rien. C'est ce qui arrive ici à Joseph. Malgré qu'il avait pris les devants de lui-même, cela n'a pas suffi. Par contre, dans Genèse 41, la Bible déclare: « Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. » Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. C'est après 2 ans de souffrance, de calvaire, que le temps kairos de Dieu va s'accomplir dans la vie de Joseph. À ce moment précis, les chansons vont enfin se souvenir de Joseph. Dans le verset 12, les chansons vont déclarer: « Il y avait avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. » Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Après 2 ans, les chansons s'est souvenu de Joseph. Tout était planifié. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Avec Dieu, chaque situation est une leçon. Mon frère, ma soeur. Voici Joseph, malgré son grand don. Il était obligé de patienter encore pendant 2 ans parce que le Seigneur avait besoin de le former à devenir un grand homme, un premier ministre, un homme de respect, un homme qui va guider les autres, un homme qui aura le pouvoir, pas des hommes, mais de Dieu. Donc ta situation, ne prends pas ça ce matin comme si ce n'est pas anodin. Le Seigneur te parle. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi.
Parce que les chansons, au bout de 2 ans, vont enfin se souvenir de Joseph. Et tout était réuni parce que c'est le grand pharaon lui-même qui avait fait un rêve. C'était le monde entier qui va te regarder lorsque Dieu va t'appeler, lorsque Dieu va se souvenir de toi. Voici comment le don de Joseph va le conduire à la gloire, à la royauté. Car personne n'avait pu interpréter le rêve de Pharaon, excepté Joseph. Ça veut dire qu'il y a des situations que Dieu a déjà planifiées où ce n'est que toi qui pourras passer par là. Ce n'est que toi qui pourras passer par là. Tant que tu ne seras pas là, rien ne pourra bouger. Tant que tu ne seras pas là, rien ne pourra bouger parce que cette gloire t'appartient, mon frère, ma soeur. Souviens-toi que Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est ce qui s'est passé dans Exode 2, le verset 24. La Bible déclare, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ici, c'est Israël qui était en captivité, en esclavage pendant 430 ans. Jusqu'au jour où le Seigneur il entendit leur gémissement pendant 430 ans. 430 ans. C'est un jour qui s'est souvenu de mon frère, ma soeur, sois persévérant. Et attends le temps de Dieu, attends le temps Kairos. C'est le meilleur pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Et ce temps viendra dans ta vie. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.